Tu es professionnel de santé et tu veux venir en Europe, développer tes compétences ou travailler et vivre légalement en Europe. Bienvenue dans cette vidéo où je vais t'expliquer comment, étant que professionnel de santé, tu peux venir vivre légalement en Europe et exercer ta profession. Je suis Josué Kinkufitaki, je suis étudiant en Espagne et directeur général de la société Akiri Holding. Et comme vous le savez, depuis un moment, j'ai pris l'initiative de vous faire des vidéos afin de vous aider dans vos procédures de voyage à l'étranger. Et aujourd'hui, je m'intéresse spécialement aux médecins ou aux professionnels de santé parce que les infirmiers aussi sont pris en compte, mais je vais faire un accent beaucoup plus sur le médecin. Déjà, c'est pas facile de parler de médecin ou de professionnels de santé. Beaucoup de respect à vous. Organiser votre voyage n'est pas facile. Je pris des jours en train de travailler uniquement. Et quand j'ai réalisé la première vidéo, le réalisateur vidéo me dit: la qualité n'est pas bonne, on doit reprendre. C'était pas facile, hein? Donc la vidéo devrait sortir le jeudi, mais la qualité. Nous, on travaille sur la qualité, le fond et la qualité. Ce sont deux choses importantes. Le fond était bon, mais l'image, elle n'était pas bonne. Il a fallu commander 2 ou 3 choses qu'on a ramenées et puis voilà, là c'est bon, je crois. Sans plus tarder, on va aller dans le vif du sujet. Alors, la vidéo, elle va comporter 2 grandes parties. La première partie, je vous explique comment vous allez commencer la procédure. Donc, à partir de maintenant, ce que vous aurez à faire, juste quand vous aurez fini à regarder cette vidéo, il y a déjà une liste de tâches que vous aurez à votre disposition afin de les réaliser. Alors, juste après la vidéo, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Si vous avez des amis, vous avez des groupes de personnes, de médecins, de professionnels de santé qui veulent venir en Europe pour développer des compétences à travers des spécialisations ouvertes. En tout cas, vous êtes sur la bonne vidéo. Partagez la vidéo. Créons un bon réseau de personnes qui peuvent s'épanouir. Et à travers cette vidéo, je tiens également à lancer un appel. Je suis en train de réfléchir à un projet qui va viser à développer notre communauté. Quand je parle de la communauté, je m'intéresse plus à ma communauté à Kisangani, le médecin qui vient de finir ou le professionnel de santé. Je suis en tout cas très intéressé à miser mon temps, mon argent pour investir sur certaines personnes. Quand je dis certaines personnes, ce n'est pas forcément mes amis ou mes proches, non, mais de personnes capables de réussir beaucoup de choses et de faire l'honneur de la Chopo. Si on peut se retrouver à 5 ou à 10 personnes qui sont intéressées à ces projets, en tout cas, je suis ouvert. Je ne veux pas citer le nom de quelqu'un, je ne veux pas faire appel directement à quelqu'un, mais de personnes qui sont, parce que ça ne nécessite pas simplement la volonté, ça nécessite de l'argent. Je connais de têtes brillantes à Kisangani, en République démocratique du Congo. Je suis convaincu qu'on peut sélectionner quelques médecins ou quelques personnels de santé qui peuvent venir et nous rapporter de bons fruits. Ceux qui seront intéressés, je vais leur montrer comment ils peuvent gagner. C'est un investissement à long terme et on peut gagner beaucoup. Non seulement ces étudiants-là vont gagner et ça sera un honneur pour notre société parce que après leurs études ici, je suis convaincu que certains d'entre eux ou même la majorité pourront retourner afin d'aider nos hôpitaux locaux. C'est vraiment un grand projet et moi j'ai confiance à ma communauté, j'ai confiance à certaines têtes que j'ai connues très bien à la faculté de médecine de l'université de Kisangani, que si ces projets réussissaient, ils nous feront honneur ici. C'est avec une profonde tristesse que nous avons appris le décès de 2 médecins congolais emportés par le virus Ebola à la partie est de la République démocratique du Congo, mon pays. Ils ont perdu la vie en exerçant leur vocation au service des autres, au péril même de leur propre santé. En ce moment douloureux, nous adressons nos sincères condoléances à leurs familles, à leurs proches et à tous ceux qui les ont connus. Je crois qu'à travers ces mots, vous puissiez trouver la force et les réconforts nécessaires pour traverser cette épreuve et que la mémoire de leur engagement soit pour nous tous une source de fierté et de consolation. Je tiens également à exprimer mes sincères condoléances à toute la communauté médicale de la République démocratique du Congo, à travers la planète Terre. Vous devez savoir que vous êtes la lumière. À travers vous, vous pouvez sauver ce monde. Vous êtes en première ligne face aux épidémies, face aux crises sanitaires, souvent au prix des grands sacrifices. Comme j'ai dit, vous pouvez sauver des vies parce que votre travail protège de familles, redonne de l'espoir là où il semble disparaître. À tous les médecins, infirmiers et personnels de santé, je tiens à vous dire de ne pas perdre courage. Votre mission est noble et essentielle. Moi, personnellement, je vous soutiendrai toujours et je vous admire beaucoup. Je vous remercie de votre engagement inébranlable envers l'humanité et que
l'âme de nos frères médecins décédés, de ces vaillants soldats, repose en paix. J'avais dit que cette vidéo va comporter deux parties essentielles. La première partie sera concernée sur tout ce que vous aurez à faire au pays. Vous êtes en Côte d'Ivoire, vous êtes à Kinshasa, vous êtes à Brazzaville, à Pointe-Noire, partout où vous serez. Tout ce que vous aurez à faire premièrement, c'est de réunir certains documents au pays. Et il y a toute une étape à suivre avant de pouvoir les soumettre ou soit avant de venir ici et commencer vos études. La première des choses, il faudrait savoir, vous serez face à un examen qui va déterminer si oui ou non vous pouvez intégrer le domaine de santé ici en Espagne pour la spécialisation. L'examen, ça s'appelle le MIR. Ne vous en faites pas, sur la deuxième partie, nous en parlerons plus et nous allons même vous montrer comment l'examen de MIR se passe. J'ai quelques exemplaires des archives des examens passés que nous allons aborder avec vous. Vous allez voir, c'est beaucoup plus sur des cas cliniques que nous allons aborder avec vous. Je vous montrerai et je crois que pour ceux qui ont fait de bonnes études, ça ne sera vraiment pas un grand problème. Et là, j'insiste encore sur, je connais la compétence de mes frères bien-aimés et s'il y a des gens qui seront intéressés à Kisangani ou à Kinshasa, en tout cas, nous pouvons essayer et je vous rassure que ça va marcher. L'examen que vous aurez à faire ici, ça s'appelle le MIR. Et le MIR, c'est un examen qui vous permettra d'accéder à la spécialisation ici en Espagne étant que médecin ou professionnel de santé. Il faut, même les Espagnols passent cet examen. Et en 2026, sur la convocation, il y avait 12 366 places, selon le ministère de l'économie et du travail espagnol. Donc, ce n'est pas moi qui donne ces informations. Vous pouvez même traduire la page, il y a le lien en commentaire, je vous le mettrai. Sur le 12 366 places, il y avait 9 276 places pour le médecin et il y avait les places pour les pharmaciens, les infirmiers et d'autres personnes et professionnels de santé ou de sciences auxiliaires à la médecine. Sur les 9 276 médecins qui ont été retenus après le concours en 2026, assurez-vous qu'il y avait 14 000 candidats en 2026. Il y a eu des gens qui ont échoué. Donc, prenez le temps de vous préparer. Je crois en vous, je sais que vous êtes capable de le faire. Je sais qu'en venant ici, vous allez réaliser de très bonnes choses, vous allez faire de très bons résultats. C'est ainsi que je crois fermement en vous. Vous devez savoir que cet examen du MIR se prépare. Et ici sur place, il y a des académies qui forment et qui vous préparent. Pour ceux qui pourront peut-être opter pour la ville où moi je suis, je connais une académie qui est dans une autre ville juste proche de moi, c'est à 90 km d'ici. La ville s'appelle Oviedo. Pour ceux qui s'intéressent au football connaissent bien le club Real Oviedo, je crois. Real Oviedo, donc c'est le nom d'une ville. Et dans cette ville-là, il y a une académie. Je n'ai aucun partenariat avec cette académie-là. Mais comme toujours, je vous donne des informations utiles afin de vous aider dans vos procédures. Si vous arrivez ici, je peux vous mettre en contact avec cette académie-là et j'en parlerai. Ne vous en faites pas, je mettrai même le lien de cette académie dans le commentaire. J'en parlerai dans la prochaine vidéo, dans la deuxième partie, quand je vais expliquer la procédure à faire ici. Vous devez savoir que l'examen n'est pas très compliqué que ça, selon les témoignages que j'ai reçus des personnes qui ont déjà passé ces examens. Ce n'est pas compliqué que ça pour ceux qui ont fait de bonnes études en médecine et moi, je crois en vous. L'Espagne donne encore la possibilité de s'intégrer, d'avoir un diplôme de spécialisation européen avec lequel vous pouvez travailler dans n'importe quel pays de l'Union européenne et même à travers le monde parce que c'est un diplôme qui est reconnu à travers ou qui sera reconnu quand vous l'aurez. Donc c'est un grand avantage par rapport à plusieurs pays européens. Vous pouvez même faire des recherches. C'est beaucoup plus facile d'intégrer le système de santé espagnol que d'autres pays européens ou d'autres pays développés. Prenez le temps de vous renseigner, vous reviendrez comme moi. Ne soyez pas limités parce que je connais beaucoup de mes frères ou beaucoup d'Africains entre nous. Nous sommes souvent limités à cause de la langue. Ne soyez pas de ceux-là qui sont limités à cause de la langue. Ouvrez-vous, acceptez de nouvelles intégrations, acceptez de nouvelles langues, apprenez d'autres cultures. Ça va vous aider dans votre parcours professionnel. Ne vous limitez pas simplement en français ou encore peut-être même en anglais. C'est bien déjà l'anglais. Mais si vous n'avez pas une opportunité actuellement en français ou en anglais, je vous suggérerais
de sauter sur cette opportunité. Parce que de toutes les façons, la langue espagnole, c'est plus parlé dans le monde que même le français. Il y a plus de 500 millions de personnes qui parlent espagnol. Il y en a plus que même le français. Et sur les classements, l'espagnol se retrouve à la 4e place et le français se retrouve à la 5e place. Pour quelqu'un qui est déjà francophone natif comme vous et moi, apprendre l'espagnol et l'anglais sera quelque chose de très 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 bien et ça va booster votre parcours si vous pouvez déjà parler 3 grandes langues du monde, parce que l'anglais étant numéro 1, ensuite nous avons l'espagnol et ensuite le français. Si déjà vous maîtrisez ces 3 langues, en tout cas, ça sera un atout majeur pour votre parcours. Même dans les organismes internationaux, vous pourriez être sélectionné beaucoup plus facilement. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Sans plus tarder, nous allons déjà commencer à cheater dans la vidéo. Comme je vous ai dit, c'est la première partie. Il y a la deuxième partie qui va contenir toutes les informations nécessaires que vous avez besoin d'apprendre. Et là, je vais même répondre aux questions qui m'ont été posées dans les commentaires. J'ai sélectionné des questions que je vais répondre sur la deuxième partie parce que ça concerne plus la deuxième partie, la vie ici. J'aurai des astuces à vous proposer au cas où le premier plan ne marchait pas, qu'est-ce que vous pouvez faire en retour. Et je vais vous expliquer pourquoi les Congolais peuvent venir, parce que je sais que il y a des gens qui pourront vous dire que non, les Congolais ne peuvent pas venir, c'est faux. J'ai pris le temps de vérifier toutes les informations. Il y a même l'accord qui a été signé. Parmi les conditions pour que le médecin vienne ici ou pour qu'il y ait homologation des diplômes ici en Espagne, il faut avoir un accord sur l'éducation, sur la culture entre l'Espagne et votre pays. Et la RDC et l'Espagne ont signé un accord en 2009 par l'ancien ministre des Affaires étrangères Atipas Mbusa Nyamwisi. Je vous mettrai même l'accord, vous allez lire. Et là, il y a encore un autre point très important, je garde pour la prochaine vidéo où je vous expliquerai. Comme ça, s'il y a quelqu'un qui viendra vers vous pour vous dire du n'importe quoi ou pour vous dire des faussetés, vous aurez toutes les preuves à brandir et ainsi, ça vous permettra de faire clairement votre choix et de pouvoir avancer calmement. La liste de documents que vous devez réunir, parce qu'à la fin de cette vidéo, pour ceux qui seront intéressés, ils doivent déjà commencer à préparer une liste de documents qu'ils vont pouvoir emmener ici en Espagne. La première des choses que vous devez avoir, c'est votre diplôme. On est en train de parler d'une spécialisation en médecine. C'est pas dans n'importe quel, même dans un autre domaine qui n'est pas aussi pertinent que ça, on exige quand même les diplômes. On doit quand même savoir que tu as étudié. Votre diplôme de médecine est très très important. La première des choses, il faudrait l'avoir. La deuxième des choses, il faut avoir toutes les relèves. La deuxième des choses, il faudrait avoir tout le relevé de notes de premier graduat jusqu'en 4e doctorant. Pour ceux qui sont dans d'autres pays, je ne sais pas comment votre système d'enseignement en médecine. Je sais dans mon pays parce que moi-même, j'ai eu à faire la médecine. Donc, la première année jusqu'à la dernière année. Sur le relevé de notes, on doit voir le nombre d'heures de cours. On doit voir le code que vous avez obtenu. Pourquoi le nombre d'heures de cours? Parce que si votre parcours d'études en médecine n'a pas atteint 5000 heures, vous n'êtes pas admis. Mais pour la RDC, ne vous en faites pas. J'ai déjà vérifié le fait que déjà le parcours a plus de 7 ans d'années d'études. Ce sont ceux qui ont 5 ans qui ont un tout petit peu de problème. 6 ans, 7 ans, il n'y a pas de problème. Vous avez déjà dépassé 5000 heures. Donc, il faut avoir étudié plus de 5000 heures. Et là, c'est l'une des conditions importantes. Et pour ceux qui sont en RDC, je disais, vous avez étudié plus de 5000 heures. Et là, il n'y a pas de problème. Mais néanmoins, il faudrait utiliser des relevés qui précisent les heures. C'est toujours important. Même si ce n'est pas un problème, mais présentez toujours. Parce que je ne veux pas que quelqu'un aille se plaindre là-bas pour dire que voilà, c'est moi qui ai dit ceci, c'est faux. Ou soit c'est lui qui avait dit cela. Non. Faites ce qu'il faut. On a dit, il faut ramener le relevé de notes qui comporte les heures, le programme de cours. Bon, déjà le nom du cours et puis le code obtenu dans chaque cours et la moyenne de tous ces cours-là, de toutes les codes obtenues. Après ça, il faudrait vos preuves de stage toutes les années où vous aviez effectué des stages. Donc, depuis la première année jusqu'en D4. Je n'ai pas simplement dit les stages de l'année terminale ou D4. Non, de G1
en D4. Donc de la première année pour d'autres pays et d'autres systèmes, de la première année jusqu'à la dernière année, tout le stage que vous aviez fait, vous devez avoir en votre possession les rapports de stage. C'est très important. Donc si vous n'en avez pas, il est temps de retourner dans des centres où vous avez fait des stages, récupérez déjà, arrangez-les, que tout soit en ordre. Le point suivant, c'est l'âge. Vous ne pouvez pas vouloir venir faire la spécialisation ici si vous avez atteint l'âge de la jubilation. La jubilation ici, c'est tout simplement la retraite. Si vous êtes à plus de 65 ans, vous ne pouvez plus exercer ici en Espagne, vous devez être en retraite. Donc, ceux qui ont moins de 65 ans peuvent venir. Par rapport à l'âge, je crois que je réponds déjà à une question qui m'a été posée. Donc là, je n'aurai plus à revenir sur ça sur la deuxième vidéo. Sur les sites, vous allez voir, ils ont parlé de la jubilation. La jubilation, c'est 65 à 67 ans. Si vous êtes à moins de 65 ans, vous pouvez venir faire votre spécialisation. Un autre point, il faut être en possession d'une nationalité, soit espagnole, parce que je vous avais dit que même les Espagnols passent aussi cet examen. Soit vous avez la nationalité espagnole, soit vous avez une autre nationalité, mais vous devez quand même avoir une autre nationalité. Il y a des gens qui existent sans nationalité. Alors, le point le plus important, c'est la langue. En tout cas, asseyez-vous, on va parler. La langue, il faut avoir au minimum le niveau C1. Le niveau de langue, c'est quoi? Il y a le niveau A1, c'est un niveau très élémentaire. Le niveau AD, avec le niveau AD, tu peux déjà lire et comprendre dans une langue. Maintenant, le niveau B1, c'est déjà un niveau où tu peux écouter, tu peux déjà parler un tout petit peu et tu peux lire et comprendre. Le niveau B2, c'est un niveau où tu peux quand même parler avec un natif, tu peux émettre un point de vue, tu peux suivre des journaux et c'est presque pareil avec le niveau C1, mais maintenant le niveau C1 c'est un peu plus développé. Le niveau CD, là c'est beaucoup plus les natifs. Généralement les étrangers peuvent se limiter, mais il y a aussi des étrangers qui vont jusqu'en CD, hein, donc ne vous en faites pas. Mais généralement, c'est C1. Déjà avec C1, c'est bon, tu peux parler avec les natifs, tu peux émettre un point de vue. Donc ça, ce sont des niveaux de langue. Quand le niveau est requis C1, c'est un très bon niveau en espagnol. Tu dois avoir un très bon niveau en espagnol parce qu'on parle de domaine de santé. Tu auras des patients espagnols, tu auras des patients qui parlent espagnol, tu dois communiquer avec tes patients. Toi-même, tes études, tu vas le faire en espagnol et il y a aussi d'autres programmes en anglais, mais c'est beaucoup plus en espagnol. Il te faut maîtriser l'espagnol. Pour d'autres domaines, c'est B1, BD. Déjà, c'est bon. Mais pour la médecine, spécialement ce C1. Le niveau C1, c'est tout simplement une année d'études de langue espagnole. Ce n'est pas grave. Vous pouvez venir apprendre l'espagnol ici sur place. Là, je parlerai de la deuxième vidéo. Je vais vous expliquer comment vous allez procéder pour venir apprendre. Mais en attendant, il y a des plateformes où vous pouvez apprendre. Instituto Cervantes. Vous pouvez apprendre en ligne. Je vous mettrai le lien en commentaire si vous voulez. Moi, je connais beaucoup de Congolais, des frères et sœurs qui sont là au Congo, qui connaissent l'espagnol. Depuis que je vis ici en Espagne, il y a des gens avec qui on parle espagnol. Je suis étonné. Oh, toi, tu connais l'espagnol? Ils me disent non, j'ai toujours été intéressé par la langue et tout. Donc, vous pouvez même commencer déjà à apprendre en étant au pays. Vous pouvez commencer à apprendre. Et quand vous allez arriver ici, vous n'aurez plus beaucoup de difficultés pour vous lancer dans la langue. Vous pouvez venir ici avec un niveau A2. Oui, vous pouvez le faire parce que le niveau A1, là, vous apprenez la conjugaison. Il n'y a vraiment pas grand-chose là-bas. Et une chose pour vous appuyer ou pour vous donner la force, rassurez-vous que l'espagnol et le français sont très similaires. Nous avons le même règle grammaticale. Il y a quelques petites différences. Même en conjugaison, nous avons pratiquement le même temps. Nous avons pratiquement la même façon de former les choses. Sauf qu'il y a quelques petites différences. Par exemple, nous, on utilise plus les passés composés pour parler du passé, mais eux, ils utilisent les passés simples. Même là où nous utilisons le passé composé et ils utilisent les passés simples. Il y a quand même certaines différences comme ça, mais il n'y a rien de grave. Même sur le plan vocabulaire, il y a beaucoup de mots qui sont similaires aux mots francophones. Donc, vous n'aurez vraiment pas beaucoup de difficultés. Là, je vous rassure, les francophones ont beaucoup plus de facilité à s'intégrer en espagnol que d'autres pays. S'il y a des Chinois qui viennent apprendre ici, il y a des Japonais, il y a des Américains même qui parlent anglais qui viennent apprendre ici. Pourquoi pas ceux qui parlent français? Étant donné que l'espagnol et le français sont des langues latines, elles ont les mêmes origines, donc elles ont le même comportement, elles ont la même façon de projeter les choses. Vous pouvez apprendre l'espagnol en peu de temps et moi je crois en vous. Si vous vous mettez à travailler, je vous rassure que vous allez vous en sortir en peu de temps et vous serez en train de parler espagnol. On est d'accord, vous êtes médecin, vous avez fait une science noble. Si vous avez lu des livres de 500 pages, 600 pages, pour lire un cours d'espagnol de 100 pages là, c'est quoi?
pouvez le faire en quelques temps. Donc, voici ce à quoi vous devez vous préparer étant au pays. La première des choses, vos documents. Tout ce qui a documents, preuve de nationalité, c'est le passeport. Donc, vous devez avoir votre passeport, vous devez avoir tous les documents nécessaires. Et puis, après, vous devez aussi avoir un bon niveau de langue. Par rapport à l'âge, je n'entre pas en détail parce qu'on a déjà parlé de l'âge, moins de 65 ans. Et par rapport au niveau de langue, je vous ai dit, si vous avez du temps, vous pouvez commencer à apprendre petit à petit sur YouTube. Certains mots courants, la conjugaison, certains verbes que les Espagnols utilisent. On a la même façon. Nous, on utilise le verbe aller plus l'infinitif pour parler du futur. Par exemple, je vais manger ça ce soir, je vais faire cette vidéo. Et eux aussi, ils utilisent ça. Ils ont la même façon de former les phrases. Voy a comer, voy a hacer, voy... Bon, c'est la même chose. Vamos a, c'est la même chose. Nous allons faire ceci, nous allons faire cela. Et le futur, c'est la même chose. Donc, vous pouvez prendre le temps de vous préparer petit à petit. Si vous êtes vraiment intéressé par votre projet, je vous ai dit au début, quand une porte se ferme, vous pouvez saisir une autre porte. Si par exemple dans d'autres pays, ça se ferme pour plusieurs raisons, en tout cas, optez pour une occasion qui vous sera facile. Ainsi, nous achevons cette première partie. Commencez déjà à préparer les documents nécessaires. Je vous reviendrai avec une autre vidéo, je crois dans 2 ou 3 jours. Il y aura déjà la deuxième partie. Je vais d'abord voir comment la première partie va évoluer. S'il y aura beaucoup de likes, il y aura beaucoup d'abonnés. On va faire rapidement la deuxième partie afin de vous montrer qu'est-ce que vous aurez à faire une fois arrivé ici et comment vous allez accélérer avec la langue. Je vous donnerai en tout cas plusieurs astuces qui vont vous aider à réussir votre projet ici parce que j'ai pris le temps de travailler sur ça. J'ai réussi à réunir plusieurs détails qui vont certainement vous aider dans votre projet d'intégration ici en Espagne. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Je vous invite à vous abonner, à liker, à partager. N'hésitez surtout pas à laisser des questions dans le commentaire et je me ferai un plaisir de vous répondre. Enfin, d'avoir aussi une idée sur des vidéos que nous pourrions faire même après avoir fini ça parce qu'il y a encore de nouvelles choses que je vais apprendre et dont je reviendrai partager avec vous. Il y a beaucoup de choses et si vous avez peut-être à travers vos recherches appris quelque chose, mettez-les dans les commentaires. On va en parler afin d'aider les autres aussi à avoir la connaissance par rapport à la procédure. Je vous remercie. La deuxième partie sera vraiment gigantesque. Je vous prie de bien vous préparer. Si vous pouvez même prendre note, vous allez prendre note parce que ça vous sera très utile pour votre projet d'immigrer en Espagne en tant que professionnel de santé. Merci, au revoir et de bonnes choses à tout le monde.